La réalité augmentée, ce n'est plus du tout de la science-fiction. En fait, c'est une technologie qui est déjà super présente dans notre quotidien et souvent on ne s'en rend même pas compte. Dans cette analyse, on va voir ensemble à quel point elle est déjà partout. On a tendance à penser que la réalité augmentée, c'est pour dans des années, un truc de film quoi. Mais en fait, la vérité est assez surprenante. La plupart d'entre nous, on l'utilise déjà, et parfois même tous les jours sans forcément mettre un nom dessus. Allez, premier exemple, un truc que tout le monde connaît, les filtres sur les réseaux sociaux. Oui, ces oreilles de chat ou ces lunettes virtuelles qui apparaissent comme par magie sur une photo Instagram ou Snapchat. Eh bien, ça, c'est de la réalité augmentée en pleine action. On superpose une image numérique sur un visage en temps réel. Simple nom? Et puis, on se souvient tous du phénomène Pokémon Go, pas vrai? Voir un Pikachu apparaître comme ça, sur le trottoir, juste devant soi, c'est l'essence même de la RA. On prend un élément numérique et on l'intègre parfaitement dans notre monde bien réel à travers l'écran de notre téléphone. Autre exemple, et celui-là est super pratique, on veut acheter un nouveau canapé, mais on hésite. Est-ce qu'il va bien aller dans le salon? Maintenant, plus de soucis. Il y a des applications qui permettent de le visualiser en 3D à la bonne échelle directement chez soi. Là, on voit bien que la RA, ce n'est plus juste un gadget, c'est un vrai outil qui nous aide à prendre des décisions. Bon, avec ces exemples concrets, on commence à avoir une bonne idée du potentiel. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la réalité augmentée? Derrière ce terme, qui peut paraître un peu technique, se cache en fait une idée assez simple et même plutôt élégante. Alors voilà la définition de base. La RA, en fait, elle ne nous emmène pas dans un autre monde. Au contraire, elle part de notre réalité, celle qu'on voit, qu'on touche, et elle vient juste l'enrichir, y ajouter des informations numériques. C'est le monde réel, mais avec des extras, des bonus. Alors attention, point super important. Il ne faut surtout pas confondre la RA avec la réalité virtuelle, la RV. La RV, elle, nous coupe complètement du monde réel pour nous plonger dans un univers 100% numérique. Pensez au gros casque. La RA, elle, garde les pieds sur terre. Elle ajoute juste des éléments digitaux à ce qu'on voit déjà. Pour faire simple, l'une remplace la réalité, l'autre l'augmente. Ok, maintenant que le concept est plus clair, voyons comment cette technologie s'applique dans la vie de tous les jours. Parce qu'au-delà du jeu et des filtres rigolos, l'AR est vraiment en train de transformer des pans entiers de notre quotidien. Le shopping, par exemple, est en pleine révolution. Fini de se demander si cette taille de vêtement est la bonne ou si cette couleur de rouge à lèvres va bien au teint. On peut maintenant essayer virtuellement des produits tranquillement depuis son canapé. Ça rend l'achat en ligne beaucoup plus fiable et immersif. Et pour les entreprises, l'impact est juste énorme. Ça réduit considérablement les retours de produits. C'est gagnant-gagnant. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer la transformation qui se passe dans un autre domaine clé, l'éducation. Grâce à la RA, on ne se contente plus d'apprendre passivement, on vit une expérience active et bien plus mémorable. Imaginez un peu, au lieu de simplement regarder une image plate du système solaire dans un livre, on pourrait le faire flotter au milieu de la salle de classe. Des concepts qui étaient abstraits deviennent tout à coup concrets, on peut presque les toucher. C'est fascinant et ça change complètement la façon d'apprendre. Mais l'impact de l'AR va bien plus loin que notre vie perso. Dans le monde professionnel, c'est en train de devenir un outil de précision et d'efficacité, mais vraiment redoutable. Prenez la chirurgie. Là, la RA peut littéralement sauver des vies. Le chirurgien, il peut voir une carte 3D des organes directement superposée sur le patient. C'est un peu comme s'il avait une vision à rayon X en temps réel. Résultat, des opérations plus précises, plus rapides et avec moins de risques. Dans l'industrie aussi, c'est une vraie révolution, notamment pour la maintenance. Imaginez un technicien, il peut voir les étapes de la réparation s'afficher directement sur la machine qu'il a sous les yeux. Plus besoin de jongler avec un manuel papier, l'information vient à lui, ce qui lui laisse les mains totalement libres pour travailler. C'est un gain de temps et de sécurité énorme. Évidemment, comme toute technologie aussi puissante, la RA ne vient pas sans son lot de questions. Il y a des promesses incroyables, mais aussi des défis fondamentaux auxquels il va falloir réfléchir sérieusement. On voit bien ici que c'est une arme à double tranchant. D'un côté, on a la promesse d'un monde où l'info est intégrée à notre vision, avec des lunettes qui pourraient devenir aussi banales que nos smartphones aujourd'hui, et de l'autre, des dangers bien réels. Qu'est-ce qui va advenir de notre vie privée? Comment on va lutter contre la désinformation si elle peut se superposer directement à notre réalité? Et pour bien se rendre compte à quel point les choses vont vite, le futur, ce ne sont même plus les lunettes. La prochaine étape, ce sont les lentilles de contact. Des lentilles qui intégreraient la RA directement à notre œil. Là, la frontière entre le réel et le numérique deviendrait quasiment invisible. On termine donc sur cette question qui est vraiment essentielle. La réalité augmentée est en train de redéfinir complètement notre rapport au monde. La grande question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui va écrire les règles de ce nouveau jeu. Comment on va encadrer cette fusion pour qu'elle profite à tout le monde. C'est un débat immense et il ne fait que commencer.